Bonjour mes chers élèves de la troisième année collège parcours international. Dans cette séance, on va corriger un exercice en relation avec partie raisonnement scientifique et j'ai choisi comme sujet dysfonctionnement du système immunitaire et je vais parler du sida. Donc on va commencer avec toujours une lecture attentive de l'énoncé. Les personnes atteintes de sida. Dans ces dernières phases, donc sida c'est la dernière phase de l'infection par le virus d'immunodéficience humaine, souffrent de maladies opportunistes, c'est-à-dire les maladies qui vont saisir l'opportunité pour bien sûr engendrer et provoquer des maladies, c'est-à-dire des agents pathogènes qui vont provoquer des maladies. Ils vont saisir l'opportunité de la faiblesse du système immunitaire, donc aboutissant généralement à la mort en cas d'absence de traitement. Et en effet, une simple infection comme la grippe, il peut devenir mortel pour la personne, il peut devenir dangereuse. Alors que les personnes saines, ils peuvent bien sûr combattre cette infection en produisant des anticorps spécifiques contre ces agents pathogènes. Et pour expliquer ce phénomène, on propose le document 2 qui présente le dosage des lymphocytes T auxiliaires dans le sang d'une personne après une infection au VIH. Donc voilà, document, variation de la concentration des lymphocytes T4, donc voilà la variation de la concentration de ces lymphocytes et pendant bien sûr une infection par le VIH. Et qu'est-ce qu'on voit là? On voit ces différentes phases, donc la première phase, la deuxième phase et la troisième phase. Et bien sûr la troisième phase c'est la phase du sida déclaré. Donc qu'est-ce qu'on voit là? Une augmentation progressive du taux de lymphocytes T4, ce sont les LT4, les lymphocytes T4, puis on va entrer dans la deuxième phase, dite la phase asymptomatique, où on voit une diminution progressive de ces lymphocytes T4 jusqu'à bien sûr une disparition lorsqu'on va passer à la phase sida déclarée et bien sûr cette phase-là où on voit l'apparition de maladies opportunistes et bien sûr qui va provoquer la mort de la personne, ces maladies qui vont provoquer la mort de la personne. Donc il y a la première question, décrire la variation de la concentration sanguine des lymphocytes T4 en fonction du temps après la contamination par le VIH. Donc juste il faut une bonne lecture de la courbe. 2. Rappeler à partir de vos acquis, vos connaissances, le rôle des LTH ou bien les LT4 dans les réponses immunitaires spécifiques. Vous pouvez trouver LTH, LT4 ou bien les CD4, c'est la même chose. Et pour la troisième question, expliquer à partir des données précédentes l'incapacité des individus atteints de sida à combattre les maladies opportunistes durant la phase du sida déclaré, c'est-à-dire la dernière phase. Et on va aborder la première question, décrire la variation de la concentration sanguine des lymphocytes T4 en fonction du temps après la contamination par le VIH. Donc là, c'est l'infection, voilà, infection par le VIH. Donc voilà la première phase, voilà la deuxième phase et voilà la troisième phase. Donc on va agrandir là. Donc là, c'est la première phase, deuxième phase, troisième phase. Donc là, c'est la phase où on peut dire par la suite que ce sont des personnes qui sont séropositives parce que déjà on va trouver dans leur sang, au niveau du plasma, on va trouver des anticorps anti-VIH lorsqu'ils vont passer un test de dépistage. Lorsqu'on va passer à la deuxième phase, qu'est-ce qu'on a trouvé? Donc, on voit que la personne, il va pas, bien sûr, montrer des symptômes du sida ou bien de cette maladie-là, mais par la suite, on va passer à la dernière phase, nommée la phase sida déclarée, où on va voir une chute très rapide jusqu'à une disparition des lymphocytes T4. Donc, pour répondre à cette question, il faut lire attentivement et expliquer bien sûr la courbe. Donc, la première phase, dès l'infection par le VIH, qu'est-ce qu'on voit? Une augmentation progressive des lymphocytes T4. Puis,
on voit une diminution progressive lorsqu'on va passer à la deuxième phase, dite la phase asymptomatique. Une fois on va passer vers la troisième phase, dite la phase SIDA déclarée, qu'est-ce qu'on va voir? Une diminution qui est très forte, une forte diminution des lymphocytes T4 jusqu'à disparition. Lorsqu'on va passer vers à peu près le 85e mois. Donc on voit à partir de la courbe une diminution progressive de la concentration des lymphocytes T4. Voilà en premier lieu une augmentation, après une diminution progressive. Et au bout du 80e mois, la concentration de ces lymphocytes devient nulle, donc entre les 80e et 90e mois. Question 2. Rappelez à partir de vos acquis, vos connaissances, le rôle des lymphocytes T4 dans les réponses immunitaires spécifiques. Donc, qu'est-ce qu'on sait à propos des lymphocytes T4? Ce sont les lymphocytes qui vont activer les réponses spécifiques à médiation humorale et à médiation cellulaire. Donc, ces lymphocytes T4, ce sont les cellules immunitaires responsables de l'activation des réponses immunitaires spécifiques, acquises ou bien adaptatives, à médiation humorale pour détruire les antigènes extracellulaires et par l'intermédiaire, bien sûr, des lymphocytes B qui vont se différencier en plasmocytes et B mémoire, et aussi par les réponses immunitaires à médiation cellulaire qui sont destinées pour détruire les antigènes endocellulaires et bien sûr par l'intervention des lymphocytes T8 ou bien les T8 mémoire et les TC ou bien les T8 tueurs, bien les TC qui vont bien sûr produire des substances qui vont détruire les cellules infectées par exemple les virus. Et voilà comme explication. Donc on sait que les lymphocytes T4, bien sûr, qui vont être activés par les cellules dendritiques, ces cellules présentatrices de l'antigène, et par la suite, ces lymphocytes T4 qui vont se cloner, qui vont se multiplier, et par la suite, ils vont se différencier en T4 mémoire et T4 auxiliaires. Et ces T4 auxiliaires qui vont activer à la fois les lymphocytes T8 et bien sûr les lymphocytes B. Et ces lymphocytes B, ils sont destinés pour attaquer les agents pathogènes extracellulaires en se différenciant en, bien sûr, lymphocytes B mémoire. Donc, c'est lymphocytes B qui vont se différencier en lymphocytes B mémoire et plasmocytes. Et ces plasmocytes qui vont, bien sûr, libérer des anticorps spécifiques. Et par la suite, les lymphocytes T8 qui sont destinés pour attaquer les agents endocellulaires, bien sûr, qui vont se proliférer, se différencier en T8 mémoire et les T8 tueurs. Et ces T8 tueurs, bien nommés aussi les TC, cytotoxiques, qui vont libérer des substances, des cytokines, et ces cytokines-là, grâce à des perforines qui vont bien sûr détruire et effectuer une lyse et des perforations au niveau des cellules infectées par les agents endocellulaires. Et voilà le rôle des lymphocytes T4. Donc, ils jouent un rôle très important dans l'activation, bien sûr, des réponses immunitaires spécifiques acquises ou bien adaptatives des deux voies cellulaires et humorales. Donc, en réponse pour la question 3, expliquer à partir des données précédentes l'incapacité des individus atteints du sida à combattre les maladies opportunistes durant la phase du sida déclarée. Bien sûr qu'ils ne vont pas, bien sûr, combattre ces maladies. Pourquoi? Parce que leur corps est affaibli. Leur système immunitaire, bien sûr, a connu une chute, une déficience, parce que le VIH, qu'est-ce qu'il a choisi comme cellule cible? Il a choisi, bien sûr, les lymphocytes T4. Ce sont ces cellules immunitaires qui sont des cellules hôtes, des cellules cibles de ce VIH.
Et qu'est-ce qu'on a vu à propos de ces lymphocytes T4? Ce sont les cellules immunitaires responsables des réponses immunitaires spécifiques acquises, adaptatives, avec les deux voies humorales et cellulaires. Donc voilà, donc les personnes, une fois, on va passer vers à ce niveau-là, à ce niveau où il va y avoir une chute de ces lymphocytes T4, voilà une chute des lymphocytes T4, et bien sûr, à ce stade, il va y avoir une apparition des maladies opportunistes, telles que par exemple le sarcome de Kaposi, tel que l'herpès, telles que par exemple les méninges, et toutes ces maladies-là, ils vont bien sûr, tous ces agents responsables, ils vont bien sûr trouver une opportunité pour attaquer l'organisme de cette personne séropositive, c'est-à-dire qui représentent des anticorps anti-VIH. Une fois on arrive à ce stade-là, où il va y avoir une chute de ces lymphocytes T4, on va passer à la phase du sida déclaré. C'est quoi sida déclaré? Syndrome immunodéficience acquise, c'est-à-dire une chute, une déficience du système immunitaire de la personne. Et par la suite, qu'est-ce qu'on voit là? Une disparition complète et totale des lymphocytes T4 et bien sûr, la personne, il va mourir, malheureusement. Donc, comme réponse, pendant la phase du sida déclaré, le taux des lymphocytes T4 est presque nul, ce qui explique cette immunodéficience chez les personnes atteintes à ce stade, vu que ces lymphocytes, ces T4, sont les principales cellules responsables des réponses immunitaires spécifiques acquises, bien sûr, humorales, avec les LB, et cellulaires, avec les T8, les LT8. Voilà, c'est tout pour cette séance. Portez-vous bien et à la prochaine.